Et la sortie aujourd'hui du film Chamboule tout d'Éric Lavenne avec José Garcia et Alexandra Lamy. 2 ans après l'embarras du choix, le réalisateur revient avec une comédie familiale inspirée d'une histoire vraie. José Garcia y incarne Frédéric qui, après un accident, a perdu la vue et n'a plus aucun filtre, aucun repère. L'acteur a toujours aimé l'humour et les situations cocasses. Il a évoqué avec Sybille Véron les grandes rencontres masculines de sa vie. C'est quoi? C'est quoi, j'en veux? C'est quoi? C'est quoi? C'est des Maltesers. À vous, les Maltesers. C'est quoi? J'en veux. C'est quoi? C'est quoi? L'affamé de cinéma, José Garcia, revient à l'affiche de Chamboule tout, la nouvelle comédie tirée d'une histoire vraie d'Éric Lavenne. Il campe le rôle de Frédéric, devenu aveugle après un accident de scooter. Ça sent le Beaufort. Non, c'est la dame qui sent ma bouche. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah bah si, ça sent pas la poire, ça sent le fromage. Un personnage sans filtre et pittoresque, à l'image de ses rôles les plus mémorables. Dès ses débuts, dans ses interventions délirantes dans les années 90, aux côtés de son acolyte Antoine Decaune. Ou en Serge Benamou dans La vérité si je mens, dont l'inoubliable performance lui a valu d'être nommé au César du meilleur espoir masculin. Capable du plus fou dans des comédies populaires, et parfaitement juste dans des films dramatiques ou des polars. José Garcia brille en amoureux désespéré pour Pierre Salvadori ou en tueur en série pour Costa Gavras. Pour entrer libre, il a accepté de revenir en photo sur les hommes qui ont marqué sa carrière. Francis Huster, c'est un type que j'adore. C'est la première personne que je connaissais du métier qui nous donnait des cours au cours Florent. Et j'adorais les Dames de la Côte. Je le trouvais vraiment virtuose là-dedans. On avait des cours magistraux et il était bourré d'humour, donc c'était très agréable. Le don n'existe pas, le talent n'existe pas. C'est une invention. Tout le monde peut faire du théâtre. Comme tout le monde, entre guillemets, peut faire du tennis, ou de la boxe, ou de la natation. Le problème, c'est d'être professionnel. Et puis après, quand vous êtes jugé par lui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il vous voit faire. Donc il vous donne vos quatre vérités, et généralement, il y a des gens qui le prennent très mal, et puis après, quand vous vous marrez, ils vous regardent et vous disent « Mais toi, t'es vraiment un crétin, quoi. » Et j'ai dit « Ouais. » Ah, c'est un des personnages les plus jubilatoires que j'ai eu à jouer. C'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc c'est super jubilatoire de se dire, tiens, le voilà, l'éléphant, il rentre dans le magasin de porcelaine et on sait qu'il va tout péter. Mais dans le numéro 2, ce personnage était au max, quoi. Sur le 3, on aurait pu aller vraiment beaucoup plus loin. Moi, je voulais le faire évoluer, mais bon, tout le monde voulait le garder un peu dans son jus, c'est dommage. Ah, mon vieux complice. Benoît Poulvord, il me manque. Il me manque parce que c'est les années de rire, de jeu. On n'a jamais eu vraiment la comédie qui nous permettait de faire vraiment ce qu'on avait envie de faire. À chaque fois, on était retenus. Il y en a un des deux, on a réussi un peu dans le boulet. S'il vous plaît. Pascal, silence. José va tourner. José, à toi, on te regarde. Première. Action. Maintenant que t'as été servi. De nos jours, vous savez, le problème, c'est l'irrévérence, la démesure, la folie et la maîtrise. Et souvent, les gens pensent à la démesure et ne pensent pas à la maîtrise. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas accepter. Et puis après, on nous appelle souvent pour suppléer à un manque de scénario. C'est ça le problème. On se dit, ah bah tiens, il y a José et Benoît, il va se passer un truc. Mais le problème, c'est que nous, on a besoin de plus que ça. On a besoin d'un vrai scénario dans lequel on puisse vraiment sauter sur les murs. Costa Gavras, si vous voulez, c'est l'élégance, c'est l'homme qui n'est pas dans la théorie. Il est dans la démonstration, il l'est. Le réalisateur lui offre le rôle de serial killer dans son thriller teinté d'humour noir, Le Couperet, en 2005. Quand lui ai proposé ce scénario, je pensais d'ailleurs que c'était pratiquement le seul acteur qui pouvait bien le jouer. Je lui ai proposé, quand il a lu, il m'a répondu comment il voyait le film. Alors j'étais complètement convaincu que je ne m'étais pas trompé. Travailler avec Costa, c'est très facile, c'est simple. En fait, tous les films qu'on cite comme mes films, entre guillemets, 5 étoiles ou machin et tout ça, c'est les films les plus faciles que j'ai eu à faire de ma vie, parce qu'ils sont pensés déjà à l'avance. Le plus difficile, c'est quand vous avez un metteur en scène qui ne sait pas très bien ce qu'il veut, que le scénario n'est pas super abouti, qu'il faut tout créer. En fait, moi, il m'a dirigé avec un œil, Costa. Il m'a dit un peu plus, un peu moins, juste là. C'est extraordinaire d'être en osmose avec quelqu'un comme ça. C'est un grand monsieur. Ce qui est formidable, c'est qu'il n'est jamais en train de vous raconter ou vous dire, tu sais, la vie, c'est ci ou machin. Le mec, il l'est, quoi. Alors, Éric Lavenne. Alors, Éric, on s'est connus il y a très longtemps. On avait des amis communs. On s'est connus plutôt dans les fêtes. Et malheureusement, il m'a proposé plusieurs films. Et à chaque fois, malheureusement, je lui ai dit non. Et puis, il s'est quand même accroché. Et puis, voilà, il m'a proposé Chamboule tout. Et ce rôle qui est difficile, qui est complexe. Donc voilà, donc il m'a dit, si celui-là tu me le refuses, franchement, je vais le prendre pour moi. Mais non, mais
Mohamed, qu'est-ce que tu fais? Rends le hamburger au monsieur. C'est très casse-gueule, c'est très risqué parce que faire un non-voyant, les gens passent leur temps à regarder à quel moment vous allez avoir une faille. Donc voilà, ça peut vite dérailler. C'est moi qui le fais, hein, c'est moi qui le fais. Hein. Oui, je te dirai. Maintenant? Non, je te dis. Ok, Jean-Luc, quand tu le sens. Maintenant. Non!